Et si la vraie relation à Dieu était au-delà de la religion? Je sais que ce que je veux dire va pas forcément faire l'unanimité et je cherche vraiment pas à convaincre qui que ce soit, d'accord? Je vais parler simplement avec mon cœur parce qu'on me pose des questions justement sur mon lien à Dieu. Et ma relation à Dieu, elle rentre pas dans une case. Elle n'est pas enfermée dans un dogme, une religion ou une étiquette. Elle n'est pas enfermée dans un rituel précis. Même si c'est clair que, vu comment je suis actuellement, je lis par exemple la Bible. Et oui, je crois en Dieu et en Christ. Mais par contre, ça ne veut pas dire que je crois absolument tout ce qu'il y a dans la Bible, que je crois absolument dans les religions catholiques, dans le pape, plein de choses autour, d'accord? Je sais aussi que la Bible a été transmise par des hommes. Elle a été traduite, retraduite, choisie. Il y a eu des passages qui ont été retirés, modifiés. Il y a eu des décisions politiques, religieuses, humaines. Il y a eu, enfin voilà, il y a eu plein de choses. Mais par contre, ce que je sais aussi, c'est que le cœur du message, lui, il reste. Il traverse le temps, les traductions, les filtres, parce qu'il ne se limite pas aux mots, il se limite vraiment au message qu'il y a derrière. Il parle à l'âme. Il touche quelque chose de profond en nous. Et moi, je parle de la Bible parce que c'est le livre que je connais le mieux, d'accord? C'est-à-dire que je vais pas pouvoir parler de la même manière, clairement, du Coran ou de la Torah ou peu importe. Mais je dis pas que ça n'est pas pareil pour ces livres-là, d'accord? Moi, je parle juste de ce que je connais le mieux, en tout cas de ce qui est venu vers moi, revenu vers moi. Et c'est vrai que quand on lit, ou quand je lis, un passage, il y a des choses qui m'interpellent, qui me parlent, et des fois non. Mais parfois je sens vraiment que mon cœur s'ouvre, que je reçois des messages. Et c'est ça aussi la foi. Et je te parle même pas de lire vraiment la Bible ou quel que soit le livre que tu veux lire, d'accord? Pour moi la foi c'est la relation. C'est pas une suite de règles à appliquer mécaniquement. C'est pas la peur de pécher, la peur d'être puni si je dévie, la peur de pas aller au paradis, la peur de pas être quelqu'un de bien. Et Dieu sait que j'ai énormément de clientes qui ont eu des gros problèmes avec la foi et avec Dieu avant de me rencontrer à cause de ça. Parce qu'on leur avait fait croire que la Bible ou le Coran, parce que j'ai aussi pas mal de musulmanes, était vraiment quelque chose en lien avec la peur de Dieu, la peur de faire des choses mauvaises. Non, 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 non. En tout cas, moi, je parle, attention, je parle de mon point de vue, hein. Vous êtes libre de penser et faire évidemment ce que vous voulez. Je parle en mon nom, de mes compréhensions. Pour moi, il n'y a pas un besoin d'avoir peur de Dieu. Il n'y a pas un besoin non plus d'avoir tout compris, tout validé, d'avoir tout lu. Il n'y a pas un besoin d'appartenir à une ou telle religion pour être sauvé absolument. Si on part du principe que Dieu est amour, que Dieu a fait l'être humain à son image, alors la vraie connexion, la vraie relation, elle est dans notre cœur. Elle est dans cette confiance, dans cet abandon, dans ce lien vivant entre notre cœur et quelque chose de plus grand, entre notre cœur et lui. Et quand je dis lui, pour répondre aussi à certains et certaines, ça peut même être elle, on s'en fout en fait, d'accord? Lui, elle, peu importe, il n'y a pas de sexe. C'est cette énergie qui est plus grande. C'est quelque chose qui me dépasse et qui pourtant même me guide, me relève. Et c'est cette énergie vers laquelle je me tourne en fait. Quand je vais pas bien, par exemple. Et ça, je suis sûr que tu l'as déjà connu. Quand tu vas pas bien, hop. Réellement, souvent, il y a ce réflexe. Bon, pour certains, il faut vraiment aller au fond du trou. D'avoir ce réflexe de pouvoir prier. Et moi, je crois que vraiment Dieu est au-delà de nos définitions, au-delà de nos religions, au-delà de nos étroitesses d'esprit, au-delà de nos mots. Il est présent dans le souffle, dans chaque battement de notre cœur. Et c'est lui aussi qui est là quand justement, quand on pleure, quand on a marre. On dit, mais je comprends pas. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi ma vie elle est comme ça? Je comprends pas, etc., etc. À un moment donné, si on ouvre notre cœur, si on se retourne vers lui, la paix va venir. La paix véritable va venir. Dieu est là quand on doute, quand on tombe, quand on crie vers le ciel. Il est là aussi dans la joie, dans la beauté, dans les rencontres, dans l'amour. Et Dieu a un plan pour chacun. Et je crois que Dieu parle à chacun dans sa langue. Pas forcément en hébreu, en grec ancien, en arabe ou peu importe, mais dans la langue du cœur. Et cette langue-là, elle demande ni diplôme, ni autorisation, ni perfection. Elle demande juste l'authenticité, l'écoute, l'amour. Et à mes yeux, peu importe que tu sois chrétien, musulman, juif, spirituel, agnostique ou peu importe, si tu tends ton cœur vers Dieu, il t'entend. Et ce lien, ce cœur à cœur, c'est pour moi ce qu'il y a de plus précieux et c'est aussi ce qui va faire
qu'on va pouvoir se comprendre les uns les autres. Peu importe les courants religieux dans lesquels on a été béni enfant ou dans lesquels on croit à la même chose au final. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui prouve d'ailleurs que Dieu existe, parce que quelles que soient les religions, quelles que soient les époques, il y a toujours eu cette foi. Même si à l'heure actuelle, on tend à la faire disparaître. Mais la foi, elle est vivante, elle évolue. Pour ma part, elle est passée par des silences, par des feux, par des larmes, par des révélations, par des transmissions, par des canalisations, par des choses waouh. Et puis il y a des moments où, elle n'est pas figée. Et je crois que c'est normal. Sauf que maintenant, je sais que je suis arrivé vraiment à un point où j'ai eu tellement de révélations, j'ai vécu tellement de choses que je suis passé à un palier supérieur. Et ça veut rien dire, hein, peut-être un palier supérieur, mais moi je sais de quoi je parle quand je dis ça. Un palier supérieur dans ma foi, dans ma connexion. Et donc, voilà, c'était juste pour te dire que je crois pas qu'il y ait une seule manière d'être en lien avec lui. Mais je crois qu'il y a un appel dans chaque être humain. Un appel à revenir à la source, à écouter, à aimer, à faire le bien, à se laisser transformer et à pouvoir s'en remettre à plus grand que soi, à pouvoir s'en remettre à Dieu, parce qu'on le sait que nous ne sommes pas juste cet ego, ce mental, ce personnage. Et donc quand on entre dans cette relation, quand on s'abandonne même un peu, alors on sent qu'il y a quelque chose qui peut changer. Nous ne sommes plus seuls, tu n'es plus seul, je ne suis plus seul. Et on avance avec une force qui nous dépasse, et on a des signes, on a des synchronicités, on a des choses qui se mettent en place. Et je suis sûr que tu as déjà vécu des choses dans ta vie où tu te dis, mais c'était impossible que ça arrive. Et pourtant, c'est arrivé. Parce que tu devais le vivre. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir ouvrir ton cœur, de voir les signes, d'écouter. Dieu parle tout le temps. Mais on n'entend pas tout le temps. Mais il parle toujours. Et si tu veux distinguer vraiment Dieu d'autre chose, écoute, est-ce que c'est cette voix qui t'élève vers le haut, qui te parle avec amour? Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Peut-être que ça résonne en toi, peut-être pas. Et c'est ok. Mais si tu ressens cet appel, n'attends pas d'être parfaite ou d'avoir tout compris, ou de ne plus jamais pécher, ou ne plus jamais faire des choses dites négatives, ou de penser que ton passé est horrible et que donc c'est pas bien. Franchement, vu de là où je viens, clairement, je pense que tout est possible. Commence là où tu es, avec ton cœur, c'est suffisant. Ça, c'est le plus important. Et si tu veux aller plus loin, sache que tu peux rejoindre Renaissance Divine. C'est vraiment le membership autour de la foi. En plus, maintenant, j'ai créé une offre où tu peux rejoindre et Renaissance Divine et en plus, l'autre membership qui est vraiment aussi pour toutes celles qui veulent développer leur entreprise, qui veulent développer tout ce qu'elles ont comme projet. Parce que c'est le membership qui s'appelle Puissante et Divine où il y a chaque semaine un nouveau thème avec des audios de libération. Et donc, on va justement t'accompagner à pouvoir te libérer en profondeur encore plus. C'est-à-dire qu'il va y avoir un audio sur la foi, un audio sur l'entreprise, l'entrepreneuriat, un audio sur la féminité, un audio sur la manifestation et l'argent et un audio sur les libérations. C'est un membership hyper complet. Et donc j'ai fait une offre aussi qui allie les deux. Et si tu as envie de pouvoir toi-même aider les personnes, devenir une thérapeute énergétique experte au service de la lumière, c'est le moment. J'ai aussi mon offre, l'école des énergéticiennes de cœur qui rouvre là au mois de mai. Et si tu es perdu, tu ne sais pas dans quel chemin aller, sache aussi que j'ai mon offre Mission de vie qui est pour toi, pour te permettre de pouvoir retrouver ta place et ta lumière.